Yes. Qui se fait Ezekiel Ouedraogo avec vous dans le cadre de 90 jours de précieux partenaires pour réussir votre vie. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le Miracle Morning, ce livre de Hal Elrod que nous avons au programme de nos 90 jours en Mastermind Group. Et ensemble, on va l'étudier. Et comme à l'accoutumée, je vais vous lire un texte, un passage, je vais le commenter. Je donne mon point de vue dessus pour vous encourager à lire ce livre. Que dis-je? À l'étudier, car c'est vraiment un classique aujourd'hui du développement personnel, du leadership personnel, de ces livres-là qui nous aident à nous transcender, à nous comprendre au plus profond de nous-mêmes et à décider de prendre 100% la responsabilité de notre vie pour en faire un succès. Justement, c'est de ce succès dont je vais parler aujourd'hui. Mais avant, Hal Elrod explique un peu qu'il a eu 2 catastrophes majeures. La première catastrophe, c'était la quasi-mort sur un lieu d'accident. Il a été heurté frontalement, d'accord, par un conducteur ivre. Et la deuxième catastrophe, c'est qu'il était très endetté et profondément dépressif. Mais il y a une partie qui m'a interpellé, c'est qu'il explique et il pose la question, et je vous la pose aujourd'hui. Quelle est la pire de ces 2 catastrophes? Selon vous, quelle serait la pire de ces 2 catastrophes? Quasiment mort ou profondément endetté et dépressif? Et lui, il répond à cette question-là. Pour sa part, il dit pourquoi l'endettement était-il pire que la mort? Et si on lui demande, il va dire clairement que c'est l'endettement qui était pire. Et il explique, et je vais vous passer un peu la lecture pour vous expliquer, pour vous commenter ça. Il dit, quand il était à l'hôpital, mais tout le monde lui rendait visite. Il était en fait la personne à aimer, la personne à aider, la personne dont on avait pitié. L'hôpital lui préparait à manger, les gens venaient lui rendre visite, chacun compatissait. Il était juste, c'était juste cool pour lui. Ça fait bizarre de dire que quand à l'hôpital c'est cool, mais c'était ça en fait. C'était la réalité. Il dit, voyez-vous, après mon accident, les personnes ont pris soin de moi. À l'hôpital, ma famille a toujours été à mes côtés. Je recevais constamment des visites. Des amis et des proches venaient chaque jour me voir comment est-ce que j'allais. Et m'inonder d'amour et de réconfort. L'équipe de médecins et d'infirmières était incroyable, surveillant chaque étape de ma convalescence. On me préparait et servait le repas. Je n'avais pas à subir le stress quotidien inhérent à l'obligation de travailler et de régler mes factures. Tout était simple à l'hôpital. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, être à l'hôpital était tout simplement simple, était tout simplement juste waouh, comme j'aime à le dire. Il dit, ce ne fut pas le cas de la seconde fois. Personne n'était désolé pour moi. Il parle maintenant d'être profondément endetté et dépressif là. Je n'avais aucun visiteur. Personne n'était là pour prendre soin de moi. Personne ne m'apportait à manger. Cette fois-ci, j'étais tout seul. Les gens avaient leurs propres problèmes à régler. Un effet domino a fait surgir des difficultés dans tous les domaines de ma vie, physiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement, entre autres. J'étais complètement déboussolé. Et il dit quelque chose. Il dit, la peur de l'incertitude m'enveloppait tellement que mon seul réconfort quotidien était de me mettre au lit. Aussi pathétique que cela puisse paraître, ce qui m'aidait à aller au bout de mes journées, c'est la tranquillité d'esprit que me procurait le fait de savoir que je finirais par me glisser dans mon lit pour échapper temporairement à mes problèmes. C'est important ce qu'il dit ici. Tout simplement parce que je dis souvent qu'il y a 3 niveaux, 3 niveaux de succès et qui nous permettent justement de réussir notre vie. C'était déjà au niveau... je vous parle du triangle, pour ceux qui ont suivi le défi 60 jours, je vous parle de ce fameux triangle-là, d'accord, où je vous parle de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence physique, de l'intelligence financière, d'accord, et la croissance personnelle. Donc, au niveau de la croissance personnelle, c'est cette première base-là, d'accord. Et là, ce qu'il est en train d'expliquer ici, donc la croissance personnelle, il y a un niveau de croissance physique, et puis maintenant, il y a croissance financière. Mais il explique ici qu'il avait un problème, le problème de l'accident, c'était un problème de croissance physique. Voyez-vous, c'était la deuxième base du triangle, le deuxième point du triangle, pas le premier point. Mais ce qu'il explique, premièrement ou deuxièmement, c'est que la croissance personnelle, donc il était touché dans son intelligence émotionnelle, ce qui avait un impact sur tous les autres domaines de sa vie. Donc quand on est touché dans notre intelligence émotionnelle, quand on est touché dans notre croissance personnelle, dans notre intelligence spirituelle,
quand on touche à notre intelligence mentale, quand on touche à ce niveau de notre croissance personnelle, ça touche tous les autres niveaux de notre vie. Donc ça, c'est bien pire que d'avoir un seul côté, c'est-à-dire le côté physique, sur la santé qui est touché. C'est ce qu'il explique là. Et donc, on doit comprendre que la croissance, notre santé émotionnelle, spirituelle et mentale est vraiment la base pour un succès durable dans tous les domaines de notre vie. Qui soigne les équipes de Drago avec vous dans le cadre de 90 jours de précieux partenaires pour réussir votre vie. C'était ma lecture commentée de ce livre, fabuleux livre Miracle Morning, que je vous encourage à lire, que dis-je, à étudier. Ce sont les genres de livres qu'il faut étudier absolument. Et à demain pour notre vidéo inspirante, motivante dans le cadre de l'Académie Osez. Bye bye.